et bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui, on va confectionner cette petite sacoche. Ça va être l'occasion d'écouler vos chutes de tissu. Rassemblez-les, vous en aurez besoin. Pour la confectionner, vous trouverez dans le descriptif un lien pour télécharger les 3 patrons qui sont au format PDF. Le corps de la sacoche est à couper 4 fois, 2 fois dans le tissu extérieur et 2 fois dans le tissu doublure, et il faut rajouter 1 cm de valeur de couture. Pour le contour du sac, il vous faudra 2 bandes de 60 cm sur 6, une dans le tissu doublure et une dans le tissu extérieur. La poche est à couper 2 fois, une fois pour le dessus, une fois pour le dessous. Il faut rajouter 1 cm de valeur de couture, mais pas en haut. Pour former le dessus du rabat, vous aurez besoin de 4 bandes de 6 cm sur 17. Il faut couper le sous-rabat en une seule pièce en ajoutant 1 cm de valeur de couture. Pour les pattes, vous aurez besoin de 2 demi-boucles et 2 morceaux de tissu de 9 cm sur 7,5. Pour la poche zippée, 2 morceaux de 15 cm sur 14, une fermeture à glissière de 15 cm, une boucle de réglage et 2 mousquetons. Pour la sangle, il faut couper 16 morceaux de 11 cm sur 7,5. Vous aurez également besoin d'un bouton aimanté. Ici, j'ai choisi d'en prendre un plus petit que d'habitude. Vous aurez également besoin du thermocollant. On commence par assembler toutes les bandes entre elles pour former le rabat. Et on va couper le rabat en ajoutant 1 cm de valeur de couture. Et on va maintenant surpiquer de chaque côté des coutures. On reprend les 2 morceaux qui vont former les pattes et dans le sens des 7 cm et demi, on fait un repli d'1 cm de chaque côté. On replie ensuite en deux et il faut piquer de chaque côté. Ensuite, on y passe les demi-boucles. On reprend la partie dessus de la poche et un des morceaux de 14 cm sur 15. On place endroit contre endroit et les 15 cm sont dans ce sens. On épingle tout autour à 1 cm du haut et 1,5 cm du côté. On va ensuite replacer le patron et tracer l'emplacement de la fermeture. Et il faut piquer sur cette ligne. Au milieu de ce rectangle, on trace une ligne avec 2 flèches aux extrémités et il faut couper sur cette ligne. On ouvre la couture, on retire les épingles et on passe le tissu au travers. On glisse la fermeture à glissière en dessous, on épingle et on pique tout autour. On va ensuite prendre l'autre partie, placer endroit contre endroit et piquer tout le tour. On prend l'autre partie poche, on place endroit contre endroit et on pique le haut. On ouvre la couture et on rabat. Et on fait une surpiqûre.
Dans le thermocollant, on va couper une fois le rabat, deux fois le corps de la sacoche et une bande de 60 cm sur 4. Il faut poser le thermocollant sur les deux parties corps extérieures, la bande de 60 cm sur 6 extérieure et le sous-rabat. On place la poche sur la partie devant et on va faire une piqûre tout autour à 3 mm du bord. On va maintenant poser le bouton aimanté sur la partie devant et le sous-rabat. Pour le sous-rabat, il faut prendre un repère au milieu à 4 cm du bas. Pour la partie devant, il faut un repère au milieu à 6 cm et demi du haut. On place les disques et on marque les repères. Il faut ensuite percer au niveau des repères. On passe ensuite les boutons, la partie la plus épaisse sur la partie devant et la partie la plus fine sur le sous-rabat. On replace les disques et on rabat les languettes. On reprend la partie dessus du rabat, on place endroit contre endroit et on assemble tout autour. Une fois piqué et avant de retourner, on dégarnit un peu. Et on va surpiquer le contour. Et on va maintenant assembler le corps de la sacoche. On commence par prendre le milieu de la partie devant. Donc on plie en deux et on place un repère. On plie ensuite en deux la bande de contour et on place deux repères. On place endroit contre endroit, repère contre repère. On épingle le bas, ensuite le haut de chaque côté. Et on ajuste de chaque côté jusqu'aux arrondis. Ensuite, il faut cranter. Afin de pouvoir bien ajuster la bande avec l'arrondi. Ensuite, on va piquer tout autour. On va assembler la partie dos de la même manière, donc on plie en deux et on place un repère. On place ensuite endroit contre endroit, repère contre repère. On épingle en haut de chaque côté, on ajuste les côtés et ensuite on crante les arrondis. Et comme pour la partie devant, on assemble tout le tour. On reprend les pattes et on va les épingler sur les côtés. On place ensuite le rabat au niveau du dos, endroit du rabat contre le dos. On assemble maintenant les parties doublures de la même manière que les parties extérieures. On va maintenant glisser les deux parties l'une dans l'autre, endroit contre endroit. On ajuste bien et on épingle tout le tour. Ensuite, il faut assembler
en laissant une ouverture de 8 cm sur le devant et bien faire un point d'arrêt au début et à la fin. Et une fois piqué, on retourne. On referme ensuite l'ouverture qui est sur le devant en faisant une surpiqûre tout autour. On reprend maintenant tous les petits morceaux qu'on a coupés pour faire la sangle et on va les assembler entre eux. On assortit, on mélange les tissus et on les assemble dans le sens des 7,5 cm. On ouvre ensuite toutes les coutures. On fait un repli d'1 cm de chaque côté sur toute la longueur. Et ensuite, on pique sur toute la longueur. On passe la sangle dans la boucle de réglage. On fait 2 replis et il faut piquer. On passe l'autre extrémité dans le mousqueton. On passe ensuite dans la boucle de réglage. On passe dans le second mousqueton. On fait un premier repli et un second. Et il faut piquer ici. Et une fois votre sangle clipsée, votre petite sacoche est terminée. À vos machines!